Si les anges ne sont pas des guides, alors les personnes décédées le seraient-elles? J'aimerais bien te dire oui, mais hélas non. Comme je l'ai expliqué, les personnes décédées sont dans un plan évolutif tout comme la Terre. C'est un autre plan à un autre niveau d'évolution. Je sais que cela aurait fait plaisir à bien du monde si ma réponse avait été objective. Il faut se rappeler que les personnes décédées sont dans une autre énergie que la nôtre et leur niveau de conscience aussi. Ils ne nous ont pas oubliés, bien au contraire, mais ils sont dans une autre dimension où l'amour inconditionnel est maître. L'énergie de l'amour sur Terre est liée à la matière, c'est-à-dire à un lien affectif entre personnes. À la sexualité, l'affection, la tendresse nourrissent le sentiment. Alors que l'amour inconditionnel est une énergie différente. Elle est basée sur le sans condition, le sans attente et le non-jugement. Les personnes décédées nous aiment encore, mais bien différemment. Ils peuvent, selon leurs désirs, nous observer, mais ils ne peuvent nous venir en aide dans les différentes situations. Nos souffrances et nos peines ne les atteignent plus. Ils nous comprennent, mais ils ne souffrent pas émotionnellement. Et même s'ils voulaient nous aider, ils ne le peuvent pas, parce qu'ils sont dans une autre énergie. Je sais que c'est difficile à accepter lors d'un deuil que l'être aimé qui nous a quittés soit indifférent à notre chagrin alors que l'on souffre tellement d'en être séparé. Je crois que pour bien saisir le sens de mon exposé, je vais vous donner un exemple. Vous écoutez les nouvelles et vous apprenez qu'il y a des malheurs, des souffrances et des morts ici et là sur la planète. Pleurez-vous de désespoir? Êtes-vous inconsolable au propos de l'annonceur? Restez-vous triste pendant des périodes? Ou finalement portez-vous le deuil en guise de sympathie pour les familles éprouvées? Non. Vous écoutez et possiblement que votre compassion prend place dans votre cœur pour toutes les personnes éprouvées dans cette tragédie et pour d'autres, l'indifférence est à l'ordre du jour. Lorsque nous vivons un deuil, il y a une période de souffrance et de peine. Le détachement prendra place au fil du temps, mais nous pensons quand même très souvent aux personnes qui ont participé à notre vie. Nous ne les oublions pas, ils sont imprimés dans nos mémoires, mais le temps transforme le chagrin en apathie. Il faut accepter cette séparation parce qu'elle est karmique et c'est le processus de la vie. Un jour, une dame me confia qu'elle a perdu son mari âgé de 32 ans d'un arrêt cardiaque. Sa fille de 8 ans et son jeune fils de 5 ans ont très mal vécu la séparation, ne comprenant pas rien à la mort. Très attachée à son papa, la jeune fille lui demandait tous les jours différentes faveurs. Elle trouvait du réconfort à croire qu'il était là, présent, dans leur environnement pour les aider à vivre cette épreuve plus facilement. Près d'une année s'est écoulée et un jour, elle entendit la voix de son papa lui dire « Laisse-moi tranquille, je ne peux rien pour vous ». Elle était assez vieille pour reconnaître la voix de son père et aussi de comprendre qu'elle l'interpellait. L'acharnement de la jeune fille était normal à cause de sa peine, mais pour le père qui, dans une autre dimension, il se sentait agressé et cela l'empêchait d'évoluer. Pour ceux qui ont l'habitude de communiquer avec les personnes décédées pour obtenir toutes sortes de bénédictions, de grâce, arrêtez. La meilleure chose que vous puissiez faire est de prier pour eux. Sur ce, vivez une journée remplie de bonheur inattendu. Ciao!